Fidèle au poste, mesdames et messieurs, chaque mercredi pour WebPress, un temps de pause pour analyser l'actualité, mesdames et messieurs. Je suis aujourd'hui avec des excellents confrères. Je suis avec Marcelin Chiswaka de Congo Web Télévision. Très heureuse de vous recevoir, Marcelin. C'est moi qui suis très content de revenir encore dans WebPress. Merci beaucoup. Je suis avec Raphaël Walukonka. C'est la première fois que je le reçois. Média qui émet sur le net. Aujourd'hui, on ne peut vraiment pas se passer du net. En tout cas, même Congo Web émet sur le net. Très heureuse en tout cas d'être avec toi, Raphaël Walukonka. Moi également, je suis très ému. CongoFrance.com. Et je vais terminer avec actualité.cd. Il n'est vraiment plus à présenter ce site, le site qui fait notre fierté, en tout cas à travers le monde. Jacques Kini est son représentant ici à WebPress. Très heureuse, Jacques Kini. Merci, je suis content de faire mon retour. Merci, Jacques Kini. C'est toujours un plaisir. Vous êtes chez vous. Marcelin, nous avons vu la démission. Il y a même une certaine opinion qui disent qu'on s'y attendait du ministre Kangoundia. Et pourtant, il y a 2 jours, on avait la certitude qu'il allait partir vu le communiqué passé par Vital Kamerhe qui demandait à son parti de ne plus faire partie, permettez la tautologie, du gouvernement. Est-ce qu'il y a eu déficit communicationnel? Est-ce qu'il y a eu trop de pression sur Kangoundia? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je sais que vous êtes journaliste de terrain. Quelle est la réalité par rapport à je ne suis pas surpris de ce que Kangoundia refuse de quitter le gouvernement. Il vous souviendra que le ministre Kangoundia avait déjà annoncé en son temps qu'il n'y aura pas élection faute de moyens en 2017. Et aujourd'hui, la décision prise par l'UNC justifiant la non-organisation des élections pour se retirer du gouvernement, ça pouvait étonner. Mais pour revenir à cette volte-face de Kangoundia, revenons sur les faits. La déclaration lue par l'UNC. Kangoundia a participé à l'élaboration de ces communiqués. Il était là, vous en êtes sûr? Parce que je suis sûr qu'il a été surpris aussi, lui. Pas question, j'étais sûr, il était sur place, il a participé dans la confection de ces communiqués avant qu'on puisse le rendre public. Il a participé. Et dans l'après-midi, madame, Kangoundia a été presque injoignable, il ne prenait pas le téléphone. Pour moi, journaliste, je me disais, c'était déjà, ça me donnait une matière à réflexion. Pourquoi on demande au ministre d'État de pouvoir quitter le gouvernement et il devait quand même être accessible pour nous expliquer. Moi, j'ai ma ligne derrière la politique ou la position exprimée par mon parti. Le fait qu'il n'ait pas pris son téléphone, qui n'ait pas été accessible, ça nous demandait déjà, ça nous intéressait déjà. Et j'étais en train de penser qu'il fallait s'y attendre. Celui qu'on présentait comme les confidents de Vital Kamerhe a finalement montré sa vraie face en quittant Vital Kamerhe. Il s'interroge, pourquoi seulement moi? Mais ce que je fais, c'est que l'INC... Oui, il a dit pourquoi seulement lui, parce qu'il y a d'autres membres de l'INC à l'Assemblée nationale. À ce point-là, il a peut-être raison, parce que l'INC devrait aller au bout de sa logique. Toutes les institutions aujourd'hui sont presque illégitimes. Je parle de l'Assemblée des assemblées provinciales, je parle de l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça. Alors pourquoi seulement Kangoundia s'est retiré et pourquoi pas les autres qui sont dans les institutions? Je crois que l'INC devrait aller au bout de sa logique pour ne pas frustrer aussi Kangoundia qui est qui a quand même un ministère clé. Ministère du budget. Mais la position exprimée aujourd'hui par Kangoundia, qu'il s'est remis au chef de l'État qui l'a nommé, je crois aussi que là, il faut faire la part des choses. Il a été nommé au nom ou pour le compte de l'UNC. S'il doit être rationnel avec lui-même, il doit plutôt quitter le gouvernement au nom du respect des textes. Raphaël Walukonka, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le net, vous êtes dans le site CongoFrance.com. J'ai vu quelque chose, moi, qui me horripile, permettez l'expression, par rapport à vos titres. Je te suis personnellement. Pourquoi vous nous mettez 2 fois, avant que je vous pose la question proprement dite, essayez de nous éclairer, des titres assez pompeux, et le contenu ne correspond pas forcément
à ce que vous avez dit? Est-ce que vous cherchez toujours, vous êtes à la recherche du buzz tout le temps, ou quoi? Je pense que c'est général. Ce que vous demandez aujourd'hui comme question, vous posez comme question aujourd'hui, c'est général. C'est-à-dire, le travail des congofrance.com, c'est un travail très professionnel. Malgré parfois, nous partons aussi de cette philosophie des titrailles, parce que vous savez déjà, les titrailles répondent aussi à quelques critères. Parfois, ce sont de figures de style. Des figures de style, on peut utiliser métaphores, on peut utiliser autant de figures de style, tout simplement pour communiquer. Et surtout, le texte ou encore le titre, parfois ça doit attirer, ça doit frapper. Mais Congo France, nous essayons au moins de faire un travail très professionnel pour ne pas déranger certaines personnes. Merci de la réponse. Alors, Raphaël Walukonka, vous avez suivi ce qui s'est passé, ce feuilleton au sein de l'UNC. Est-ce que Vital Kamerhe a-t-il fauté? Parce que Kangou Diala dit pourquoi on s'acharne que sur lui. Est-ce que Vital Kamerhe ne pouvait-il pas exclure tout le monde ou demander à tous les membres de l'UNC faisant partie de toutes les institutions de partir, j'emploie le terme qui est à la mode, concomitamment, de tous au même moment? Et pourquoi s'acharner sur Kangou Dia tout simplement? Est-ce que ce n'est pas une faute aussi politique sur Vital? On a l'impression que Vital, ces derniers temps, ne commet que bourde sur bourde. Alors, moi je pense que pour Kangou Dia, c'est différent. Les autres, ils sont issus d'une élection, ici, ils sont légitimes, hein? Ils sont déjà dans les légitimités, mais ils sont légitimes. Ils ont reçu mandat. Mais Kangou Dia, c'est autre cas. Kangou Dia plutôt, excusez-moi. Kangou Dia, il est issu d'un accord. Vital Kamerhe se base sur cet accord qui a été déjà violé. Okay. Et donc, 31 décembre. Donc, Kangou Dia, il est différent, il est vraiment différent des autres. Son cas est très différent. Alors, Vital Kamerhe se base sur ces faits, de fait que l'accord est violé, et Kangou Dia doit quitter parce qu'il ne fait plus partie de cette philosophie, de cette marche. C'est comme si on était dans une voiture et la voiture est tombée en panne, et carrément on doit descendre. C'est comme ça. Vital Kamerhe veut se libérer de cette voiture qui est en panne aujourd'hui, cet accord violé depuis le départ, parce qu'il faut commencer d'abord au départ de cet accord. Une aventure à gauche, on attend le gens de la majorité présidentielle dire qu'il est signé sous réserve, et puis ceux de l'opposition courir derrière le poste des CNSA, c'est là augurer déjà une mauvaise chose. Et on savait carrément qu'on allait chuter ici, là où nous sommes aujourd'hui. C'est pas une surprise, hein? C'est pas une surprise. Jacqueline, pour vous aussi, c'est pas une surprise, parce que hier, j'ai essayé de suivre Actualité.cd pas à pas, mais vous n'avez pas parlé de Kangou Dia. Hier, il était vraiment muet, sourd, aveugle. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une surprise par rapport à cette situation, à ce revirement, parce qu'il a créé son propre parti aujourd'hui? Il faut dire hier, au sein de la rédaction, nous avons essayé de contacter le ministre plusieurs fois, à plusieurs reprises, et son cabinet. Personne ne pouvait répondre. Donc, c'est à voir en deux dimensions. Moi, je vois ça en deux dimensions, cette affaire. Il y a d'abord d'un côté de l'inconstance que nombreux d'observateurs voient au sein de l'UNC. L'UNC de Vital Kamerhe commence par nous dire, janvier 2015, si le président Kabila ne restera pas, à moins qu'il marche sur nos cadavres. C'est Vital Kamerhe qui tient ces discours. Alors, arrive le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Les gens sont surpris de voir Vital Kamerhe à ce dialogue-là. Il légitime le dialogue. Il faut qu'on se le dise, l'UNC a légitimé ce dialogue. Sa présence a vraiment apporté un plus. Et on se souviendra qu'à ce moment-là, Vital Kamerhe était le premier qui tirait, au fait, sur ceux qui avaient refusé le dialogue de l'Union africaine. Alors maintenant, l'accord est signé, qui prévoit les élections en avril 2018. L'UNC est parmi ceux qui vont s'opposer à un nouveau dialogue. Donc le dialogue de la CENCO. L'UNC va s'opposer au départ à ce dialogue. Alors le dialogue est quand même lancé, l'UNC vient. Alors à la fin de ce dialogue, un accord est de nouveau signé. Sous réserve, hein, à une certaine... Voilà. Alors le problème maintenant, c'est que on peut se dire que voilà, l'UNC, la politique étant dynamique, entre guillemets, l'UNC a voulu jouer au dur, mais en même temps, a voulu suivre la cadence pour ne pas être parmi ceux qui bloquent la machine. Ok.
on ne doit pas faire de procès d'intention. Donc, au sein de l'UNC, les membres de l'UNC, peut-être ne l'ont pas dit, mais ils ont été exposés à ce genre à ces changements constants de la part de la direction politique. Il n'y a pas une ligne fixe de l'UNC, on ne sait pas suivre. Voilà. Donc on n'accuserait pas directement Vital Kamerhe en tant que personne, mais on parlerait plutôt de la direction politique de l'UNC qui semble, aux yeux des observateurs, ne pas savoir où mettre sa place, où mettre ses pieds. Donc ne sait pas exactement... Mais on avait posé cette question, Vital a dit, partout on parlera de la paix, je serai là. Donc Vital ne suit peut-être que sa propre vision des choses. Chaque fois qu'on cherche une piste de solution pour la paix, il est là. C'est peut-être sa vision et l'UNC qui... Mais justement, dans ce genre de cas, quand je veux la paix, je dois avoir des principes et des lignes rouges. Parce que, au nom de la paix, je vais saluer aujourd'hui le président Kabila, et au nom de la même paix, je vais l'insulter demain. Il faut qu'on soit constant. Il faut qu'on sache, et l'opinion a besoin de comprendre justement dans quelle voie se dirige le parti. La deuxième dimension, c'est que Kangou Dia lui-même, en tant que membre à part entière de l'UNC, mon confrère l'a dit, Kangou Dia n'est pas nommé en tant que Kangou Dia comme tel, mais il est nommé parce qu'il reçoit mandat de son parti. Et donc, qu'il y ait inconstance au niveau de son parti, Kangou Dia, en tant que membre de l'UNC, doit suivre l'inconstance de son parti pour être logique et sérieux dans sa politique. Parce que là, ça frise l'irresponsabilité. Mais il n'est plus de l'UNC. Ouais. Mais oui, mais à partir du moment où on a reçu un mandat d'un parti, le parti a choisi, a donné votre nom. Donc, quand le parti se retire, je me retire avec le parti. Je crée un parti politique pour rester dans le gouvernement. Là, maintenant, je prouve à suffisance que j'ai un problème de sérieux politique. Même si la décision de l'UNC n'est pas forcément bonne, mais c'est une décision qui incombe au parti dont je fais partie, donc je suis. Marcelin, je vous ai vu réagir un peu par rapport aux propos de Walukunka, parce que moi je suis vos visages pour avoir vos expressions. Quand Walukunka a dit que le cas de Kangou Dia n'est pas forcément le cas des autres par rapport aux autres institutions. Kangou Dia, lui, est issu de l'accord, on l'a mis là par rapport à l'accord du 31 décembre, les autres ont été élus, donc les membres de l'INC qui sont à l'Assemblée nationale ont été élus, les autres ont été élus aussi, donc c'est pas forcément la même chose. Est-ce que vous pouvez réagir aussi par rapport à ça? Parce que je vous ai vu réagir. Je ne voudrais pas peut-être contredire, mais l'accord du 31 décembre a fait non seulement la rallonge au président de la République, mais également à toutes les institutions, madame. L'Assemblée nationale était déjà également illégitime, mais elle a eu cette rallonge grâce également à cet accord. Il ne faut pas voir seulement l'accord s'est limité au niveau de la présidentielle, mais c'est au niveau de toutes les institutions du pays. Donc, si nous devons considérer Kangou Dia comme membre du gouvernement, que le gouvernement est ici de l'accord, je vais me dire que le chef de l'État tire sa légitimité aujourd'hui où le président de la République tire sa légitimité sur cet accord-là. Donc, toutes les institutions de la Constitution, vous en êtes sûr, Marcelin? Madame. Parce que selon la Constitution, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation de notre président. Les Congolais sont allés au dialogue, c'est ça la question. Pourquoi ils sont allés au dialogue? C'est parce qu'il n'y a pas eu élection et on réclamait l'élection présidentielle. Donc le chef de l'État était déjà un problème au lieu d'être solution. Donc on est allé chercher la solution au dialogue de l'UEA, tout comme celui de l'Union africaine, tout comme celui organisé par les évêques. Donc aujourd'hui, que ce soit la présidence de la République, que ce soit l'Assemblée, les Sénats, toutes ces institutions-là ont tiré aujourd'hui leur légitimité partant de cet accord. Si nous arrivons le 31 décembre, s'il faut se conformer à l'accord et qu'il n'y a pas élection, je vois mal, et c'est pour cette raison d'ailleurs, vous entendez les rassemblements dire qu'après le 31 décembre, il n'y a pas institution. Alors, dans ces cadres-là, l'UNC
devait être logique avec lui-même, en demandant par exemple à tous ces députés provinciaux, en demandant aux députés nationaux, tout comme aux sénateurs, de se retirer tout simplement dans les institutions parce qu'on n'a pas pu organiser les élections. Ils vont rester au nom de quoi et au nom de quelle loi. Mais au-delà de ça, je crois que l'UNC voudrait se relancer après avoir trébuché au niveau de la cité de l'OIA. On a vu l'UNC qui est entré au gouvernement. Tout le monde s'attendait peut-être dans la nomination. Si Félix n'est pas là, c'est peut-être Vital Kamere. Voilà, on a loupé cette occasion. Et Vital qui a pu accepter que son proche, son confident Pierre Kangoudia soit nommé ministre d'État au budget. Aujourd'hui, la réalité, elle est tout autre. Donc Kangoudia est dans le même sac que Olengankoyi, que les autres, les Sanga Bonganga, qui sont taxés d'être aujourd'hui rachetés par la majorité présidentielle. À lire seulement la réaction même de Kangoudia quand il dit « Je me remets au chef de l'État qui m'a nommé ». Le chef de l'État l'a nommé sur base de la proposition faite par l'UNC. Voilà un peu cette ambiguïté-là. Je crois qu'il y a beaucoup à dire. Il faut être logique avec soi-même. Pierre Kangoudia, s'il doit créer son parti politique, c'est normal. Il doit d'abord démissionner du gouvernement. Il doit démissionner et chercher peut-être une nouvelle nomination. Et nous savons que pour bientôt, il y a un autre gouvernement qui peut valoriser. Un autre gouvernement, mais il y a la suite. Peut-être des arrangements particuliers, ça pourrait intervenir. Raphaël Walukunga, nous prenons le deuxième sujet. Félix Tshisekedi est descendu à Lubumbashi. Vous avez vu, l'appareil sécuritaire commence à bouger. On l'a interdit de faire son meeting. Pour vous, est-ce, question vraiment directe, je crois que je vais la poser à tout le monde, est-ce que Félix Tshisekedi fait peur aujourd'hui? Bien sûr, il faut le dire ouvertement que Félix Tshisekedi fait peur, parce qu'à chaque fois quand il a manifestation, même son retour, vous vous souvenez, la dernière fois quand il est revenu, après, je pense, 2 mois en Europe, il est revenu, c'était vraiment, c'était un président qui revenait après beaucoup de temps d'absence. Il est sur le trace de son père, Félix Tshisekedi, parce qu'à l'époque même, Tshisekedi, le président de l'UDPS, c'était aussi pareil. Quand il sortait, il était toujours accompagné. Cortège militaire, armé jusqu'aux dents. C'est la même philosophie qui continue jusqu'aujourd'hui. On dirait que c'est la réincarnation de Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Parce que à Lubumbashi, c'était un discours normal, pacifique, il n'y avait pas de marche, rien du tout. Pourquoi avoir peur? Pourquoi annihiler? Alors qu'il a son droit, il a le droit le plus légitime d'organiser. Il n'est pas comme les députés qui sont illégitimes à ce net moment, non plus comme les sénateurs. Mais c'est quelqu'un qui a au moins tout le droit de manifester et d'organiser des activités. Il est sur le trace de son père, la réincarnation de Tshisekedi. Wow, il fait peur. C'est trop fort. Je poserai la question. Tshisekedi fait-il peur aujourd'hui? Parce que avoir l'arsenal policier, en tout cas déployé à Lubumbashi, c'était ahurissant. On ne comprenait pas. Interdiction d'ailleurs, on a vu la suite. D'ailleurs, merci à Actualité.cd de nous avoir fait vivre cela minute par minute. Interdiction palabre pour sortir de l'aéroport de Luano, conduit directement de l'aéroport jusqu'au chez Kyungo Wakumwanza, pas de meeting, il a été vraiment presque un prisonnier dans son propre parti. Fait-il peur autant? C'est l'image qu'il véhicule? Et d'ailleurs, cet après-midi aussi, il a été empêché de quitter son hôtel. Oui, l'info est tombée il y a quelques minutes. Il a été empêché de quitter son hôtel pour sortir. Même se balader à Lubumbashi, impossible. Donc, c'est une occupation normale. Mais on ne le dira jamais assez, c'est que le pouvoir de Kinshasa a la fâcheuse manie de créer des opposants et de leur donner la gloire que peut-être ils n'avaient pas avant. Parce que le fait d'empêcher et tout le temps d'empêcher va attirer justement l'attention sur une personne. Et on fabrique nous-mêmes nos hommes forts ici, au fait, à force de vouloir déployer des dispositifs importants. Et donc, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi. Réincarnation de son père, selon toi? Je ne le dirai pas, dans la mesure où j'ai plusieurs fois discuté avec l'homme. Et je crois que Félix Tshisekedi, en tant que personne, a
ses propres convictions, et bien sûr qu'il s'est mis sur la ligne de son père, parce que son père a mené un combat qui n'est pas un combat comme nous voyons, c'est un combat de longue date et avec beaucoup de constance d'ailleurs. Donc il a hérité de cela, mais je pense que la personne elle-même a ses propres convictions et il faut peut-être discuter avec lui à plusieurs reprises pour s'en rendre compte. Mais là, Félix Tshisekedi dit il va à Lubumbashi, dans son pays. Pourquoi jusqu'aujourd'hui on va empêcher les gens de s'exprimer? Parce que le socle d'une démocratie, c'est l'expression, la libre expression. La libre expression, ce n'est pas seulement le fait que je me mette sur Congo Web pour dire ce dont je pense. C'est aussi je peux m'exprimer par dans la rue. Nous disons que nous sommes dans une démocratie. Si vous ne troublez pas l'ordre public, et le droit, mais quelles sont justement les frontières du trouble à l'ordre public? Est-ce que le fait de dire oui, je vais réclamer mes droits devient forcément troubler l'ordre public? C'est une philosophie sur laquelle on doit réfléchir peut-être pendant longtemps. Mais je pense que, oui, je dirais une chose, c'est que Félix Tshisekedi, de plus en plus, est en train de gagner du terrain. Et donc, comme l'UDPS, en tant que tel, en tant que parti, d'ailleurs, on a fait une discussion cet après-midi avec des confrères, on a dit que certains disent que l'UDPS n'est pas un parti, c'est carrément une secte. Dans la mesure où les adeptes de l'UDPS sont acquis à la cause. Ils ne supportent pas les critiques, ne supportent pas les... Donc du tout. C'est cela justement la différence avec lui. J'aimerais bien vous poser, parce que nous nous sillonnons aussi le net, vous et nous avons vu la photo retweetée par Marco Loko Tambola. Je sais qu'il est communicateur de la majorité présidentielle. Les coups sont permis, c'est la politique. On l'a vu dire que non, qu'est-ce qu'il est allé faire ce garçon? Il est en train de boire de la tembo. Nous sommes communicateurs. Est-ce que, comment dire, Félix Tshisekedi doit-il faire attention à son image? Est-ce que cette image est préjudiciable pour sa carrière ou c'est tout à fait normal? Non, mais je crois on trouve ça anodin, mais peut-être pas sous d'autres cieux aussi. Je crois qu'en termes de communication, il doit y avoir vraiment un problème. Et je pense que c'est de ce côté-là que pas seulement Félix Tshisekedi, mais l'homme politique congolais en général devrait travailler beaucoup sur son image. Bon, le fait de se mettre devant une bouteille de Tembo, ce serait la prémisse ou du score. C'est pas le nom qui fait la différence. Je pense que c'est plutôt l'image qu'on en fait qui pose problème. Derrière cette image, c'est qu'on veut en tirer. Dans la mesure où, quand je suis en mode militaire et que je vais au front, on estime que le président du Rassemblement est allé à Lubumbashi en tant que combattant dans son travail, dans son combat. Et donc, quand je porte les armes et qu'en même temps, je me mets devant une bouteille de bière, évidemment, ça peut donner lieu à ce genre de débat qui n'avait pas forcément lieu d'être. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important que les politiciens congolais en général puissent vraiment s'entourer des spécialistes en communication, parce que c'est toute une image qu'on va véhiculer pour des années. On n'aura jamais vu Étienne Tshisekedi devant une bouteille de bière, même si il le prenait souvent. Donc ça veut dire que c'est aussi ça. Le président Kabila lui-même, on n'a jamais vu une photo du président Kabila devant une bouteille de bière. Donc ça veut dire que c'est tout un travail de communication qu'il faut faire, et je pense que quand ils nous écoutent comme ça, ils doivent penser à ça, à cette image-là, justement, parce que c'est très, très, très important, l'image que l'homme de politique... Marcelin, l'image, on y revient. En tout cas, permettez-nous d'analyser à froid. Je sais que, comme l'a dit Jacquini de fois, quand on analyse les choses par rapport à l'UDPS, on a trop d'injures, trop de... Permettez-nous, nous sommes journalistes, communicateurs, d'analyser à froid. Soyez aussi à froid pour que nous essayons d'apporter des pistes de solutions à nos politiques. Ce n'est pas qu'on est contre Félix Tshisekedi, mais nous analysons. Permettez-les-nous, s'il vous plaît. Cette image-là, j'ai lu, en tout cas, quelqu'un qui est spécialiste en matière de communication. Il a posté quelque chose aujourd'hui, il a dit
que nous devons faire très très attention à la communication, à l'image, à la voix, tout ça. Ça peut paraître anodin, mais cela nous poursuivra. Devoir de mémoire, Peter Tiani. Donc faisons attention à tout ce que nous postons, à tout ce que nous disons et à tout ce que nous entendons aussi. Alors Marcelin, cette image-là que l'on a vue, est-ce que c'est tout à fait normal ou on peut l'utiliser autrement par rapport à Félix Tshisekedi? Je crois que le confrère l'a dit, on est en politique. En politique, les coups bas sont permis. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit gérer sa personne, on doit gérer son image et sa communication également. Et là, il faut s'entourer réellement de spécialistes en la matière pour éviter ce genre par exemple, ce qui est arrivé à Félix Tshisekedi, comme l'a publié Makolo Tambola. Mais je crois qu'au-delà de cette publication, si Félix est allé boire, pourquoi ne pas lui laisser le temps de se promener dans toutes les boîtes de Lubumbashi et calmement et rencontrer ses amis, boire ensemble avec eux. Pourquoi doit-on l'empêcher s'il est allé voir? Donc au-delà, il faut analyser au front. Je crois que le problème n'est pas Félix, madame. Le problème, c'est que le peuple aujourd'hui a besoin de notre leadership. C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème ne s'identifie pas par... On ne le voit pas par rapport aux individus. Mais ce leadership doit être incarné par quelqu'un, qu'on le veuille ou pas. Le leadership, ce n'est pas une notion vague. Justement. Et c'est ça qui est porté par quelqu'un. Voilà la justification même de la présence militaire à Lubumbashi. Une forte présence militaire à Lubumbashi. Parce qu'aujourd'hui, comme le peuple est à la quête d'un nouveau leadership, on ne sait pas ça va poser sur qui. On fera la même chose aussi si Félix, pardon Marcelin, si Félix va à l'Équateur, ce sera le même déploiement militaire? Je crois bien parce que c'est une tournée, on nous a dit. Ça sera toujours comme ça, donc il ne tiendra pas ses meetings. Bien, à Kinshasa, il ne le fait pas. À Kinshasa, il ne le fait pas. Je ne crois pas que s'il pouvait arriver en Boujma, il va le faire, ou encore à Goma. Ce sera la même chose. Le leitmotiv, maintenant, on vous dit, c'est le trouble à l'ordre public, mais vous allez voir, on va interpeller les gens et finalement, on va les libérer. C'est des gens qui ont troublé l'ordre public, on les libère sans procès. Vous comprenez, on les libère sans procès. Donc, allez-y comprendre qu'il y a la crainte au niveau de ça. Fait-il réellement aussi peur? Justement, parce que j'aimerais bien prendre les propos de Raphaël Walukonka. Est-il l'incarnation de son père? Fait-il réellement peur? L'incarnation ou pas? C'est pas ça ce qui m'intéresse, madame. Moi, je suis en train de voir autrement. Mais nous sommes africains, cette notion joue aussi, qu'on le veuille ou pas. Déjà, il a le nom de son père, donc... Le nom de Tshisekedi, c'est un grand nom, ça joue sur la morale de beaucoup. Mais nous aimerions voir Félix dans l'œuvre. On ne va pas s'éterniser sur le nom, sur l'incarnation de son père. Tout ça, Félix, c'est une personnalité, il a des convictions, comme l'a dit le confrère, certes qu'il ne pourra pas marcher totalement sur les traces de son papa, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il marche sur le combat de son papa. Le combat de son papa, c'était le combat de la libération du peuple congolais et surtout de rendre à ce peuple cette liberté, un état de droit. Voilà, si Félix doit demeurer sur cette voie-là, et je crois qu'il fera le bon combat dans la vie. Vous avez suivi ses propos, est-ce que ces propos étaient assez réalistes? Parce qu'il dit que d'ici là, il ne reconnaîtrait plus le chef de l'État comme président de la République. Est-ce que Félix est-il réaliste dans ses propos? Ou c'est simplement de la surenchère politique pour exiger, comme on a entendu, un troisième dialogue et qu'il soit futur Premier ministre, c'est lui qui organise ces fameuses élections. Avant, Félix a pu déclarer ici à Kinshasa qu'il n'était pas intéressé par la primature. Mais la politique est dynamique, on ne sait jamais. Justement, la politique est dynamique, monter des enchères, oui, vrai ou faux. Mais ce qui est important, c'est qu'on reste dans l'accord. L'accord nous dit le 31 décembre, on doit organiser la présidentielle au plus tard, les élections au plus tard, le 31 décembre. Mais aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que Nanga a sollicité 504 jours. La tripartite vient de lui accorder cela calmement. Et je suis tenté de dire que... Comment ça la tripartite lui accorde? Mais madame, quand les résolutions de la tripartite lui disent non, nous laissons... on demande à la CENI de pouvoir publier un calendrier réaliste. Ça signifie quoi? Le réalisme pour Nanga, il veut 504 jours, c'est ça le réalisme. Même plus, c'est ça le réalisme. Ça veut dire qu'on laisse à Nanga le libre choix.
de pouvoir organiser les élections jusqu'à ce qu'il soit, il va se retrouver, il va se dire maintenant, aujourd'hui je suis à mesure de pouvoir organiser, il va les organiser même en 2020. Pourtant, il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui sont liées à l'accord. On ne vient pas organiser des élections partout dans le monde, madame. Les élections s'organisent toujours dans un timing bien fixé. On ne va pas organiser des élections au-delà du timing. Nous avons un mandat de 5 ans, on organise les élections dans le mandat de 5 ans, on ne va pas au-delà. Aujourd'hui, nous avons l'accord. Je voudrais même revenir sur les résolutions de la tripartite, madame. Sur le plan de la forme, il y a déjà entorse. Le CNSA n'existe pas juridiquement. Une institution qui n'existe pas juridiquement... Mais qui a un siège, hein? J'ai vu Rachel Kitita se tenir devant le siège. C'est où, madame? Juridiquement, quand ça n'existe pas, toute décision que cette institution peut prendre est attaquable et dénie le fait d'ailleurs. Deuxième élément, sur l'aspect politique, la dimension politique. Le CNSA est empiété de la confiance. Vous vous souvenez de la désignation de ces animateurs qui ne jouissent pas forcément de la confiance auprès d'une certaine opinion congolaise. Déjà, à ces deux niveaux-là, ça bloque. Vous allez me poser la question, partant il est vrai que l'accord est connu au CNSA, au gouvernement et à la CENI de pouvoir évaluer. Mais le CNSA va évaluer quoi? On évalue quoi? Le processus ou l'application de l'accord. Il faut encore distinguer là. On va évaluer l'application, il faut évaluer l'application de l'accord parce que le processus électoral est inclus dans l'accord. Mais j'ai l'impression qu'on est allé plutôt analyser, évaluer le processus électoral et je me dis, le CNSA, qui n'a pas le bureau, il va analyser avec il y a des bureaux, Rachel Mélanger, madame. Il va analyser avec quoi? Il va évaluer avec quoi? Parce que pour évaluer, il faut avoir des données. Il n'a pas les données. Il va évaluer avec quoi? Donc à ce moment-là, ils sont allés plutôt écouter les propositions de la CENI et discuter sur les propositions de la CENI. Oui, vous pouvez dire quelque chose par rapport à la tripartite parce que ces résolutions-là semblent compliquées. Je pense déjà que, comme il le dit, le CNSA n'existe pas juridiquement en RDC. Parce que le CNSA, aujourd'hui, ni au regard de la Constitution, ni même au regard de l'accord du 31 décembre, est une institution légale. Le CNSA est encore en gestation. Il n'est pas encore formé. Donc, quand le CNSA va se mettre ensemble avec des institutions, comme le gouvernement et comme la CENI, pour décider, cette décision tient sur quoi? Je peux, moi, en tant que citoyen lambda, prendre cette décision et aller à la Cour constitutionnelle et l'attaquer. Dire, mais comment des messieurs qu'on ne connaît pas, qui n'ont aucune base juridique, peuvent décider du sort de 80 millions de gens? C'est un problème. Comment expliquer que le CNSA n'a pas de base juridique? Donc, ça veut dire que la loi n'est pas encore... La loi portant fonctionnement n'est pas encore promulguée. Cette loi n'est même pas encore débattue au niveau de l'Assemblée nationale, donc ce qui veut dire que le CNSA n'existe pas encore juridiquement. Le CNSA n'a aucune base. Donc, Olengankoy et toute sa bande sont des gens qui sont encore dans la rue en train de se chercher une place. Ils sont encore dans le ventre de leur mère. Oui, et donc, comme le dit si bien John Ungila, ils sont encore dans le ventre de leur mère en pleine grossesse. Oui, Raphaël, vous voulez... Moi, je pense par rapport au CNSA, c'était par rapport au dialogue, c'était un poste taillé sur mesure à la personne du feu Etienne Tshisekedi Mulumba. C'était une récompense par rapport à sa lutte et ce qu'il devait mener pendant cette période. Et pendant ces combats régime spécial, et il y a de postes spéciaux également. On était vraiment hors contexte. On a quitté vraiment une marche normale, constitutionnelle, pour partir au-delà de ce qui devait être fait. Et c'est comme ça on a créé ces postes spéciaux taillés sur mesure. Vous vous souvenez même au départ, quand il y a eu problème entre F. Bazaïba et Etienne Tshisekedi, on a dit ces postes a été créé tout simplement par rapport à Tshisekedi, par reconnaissance pour sa lutte, parce qu'il a mené des combats et c'est quelqu'un qui devait à ce net moment donner l'intelligence, mettre son intelligence savoir sur
son intelligence plutôt pendant cette période de crise où on devait carrément jouir de sa sagesse et son intelligence pour au moins remédier à quelques soucis tout au long de ces... Nous acheminons, chers collègues, vers le mois de décembre, nous sommes déjà début novembre et dans la masse, nous suivons cette psychose. Jacquini, politique, projection, après le 31 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Transition sans Kabila, quelle est votre lecture de... Comment vous voyez ça à partir de l'extérieur? La RDC sombre, est-ce que c'est vraiment ça? Vous êtes à l'extérieur, vous avez l'impression que ça sombre, mais quand vous venez, est-ce que vous avez aussi cette impression qu'il y a un chaos en RDC? Personnellement, j'aimerais bien savoir. Bon, le chaos en RDC est vu de plusieurs manières, je dirais. Mais disons que après le 31 décembre, me pousse d'abord à penser au 31 décembre lui-même. Oh mon Dieu. On ne va même pas y penser. On va vraiment le déni du 31 décembre. Oui, parce que déjà, qu'est-ce qui va arriver au 31 décembre avant d'arriver au 1er janvier 2018? Il y aura un dialogue qui va me permettre de passer ce cap, peut-être? Bon. Pourquoi on est allé au dialogue? Je pense que mon confrère l'avait dit. Pourquoi on est allé au dialogue? Si la Constitution suffisait, et la Constitution, dans son article 70, que nous aimons beaucoup dire, dit le président de la République, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président, du président effectivement, à l'installation du président. Effectif du nouveau président élu. Voilà. Jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Donc, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire, si la Constitution se suffisait à elle-même, on n'aurait pas besoin de l'accord. Si on la respectait, parce que la Constitution, ça suffit, Jacqueline, une nuance. On ne respecte pas. La Constitution est claire. Ah, donc si on ne la respecte pas, ça veut dire qu'on trouve qu'elle n'est pas assez, elle ne nous suffit pas assez. Donc on a besoin d'un autre accord. Et dans l'accord, est-ce qu'il n'est pas stipulé dans l'accord que le président reste en fonction? S'il y a eu élection, on va pas revenir sur la poule et l'œuf, donc c'est compliqué. Mais justement, c'est parce que le problème, c'est que quand Félix Tshisekedi dit que nous ne reconnaissons plus, à partir du 31, il se base sur l'accord du 31 décembre, qui dit qu'au 31 décembre 2017, on est censé avoir un autre président. Donc, conformément à l'accord, il n'a pas tort. Conformément à l'accord du 31 décembre. Qui n'est pas au-dessus de la Constitution. Maintenant, la question que nous devons nous poser, et pour ne pas aller très loin, c'est de savoir, est-ce que seul le président, lui, son cas est régi par la Constitution et les autres dépendent de l'accord? Parce que si nous basons sur la Constitution, la même Constitution qui dit que le président reste en fonction, dit aussi que l'élection doit être organisée 90 jours avant la fin de son mandat. Donc, nous sommes dans une impasse terrible, et l'après 31 décembre, avec ou sans Joseph Kabila, laisse tout le monde dans l'incertitude totale. Nous sommes vraiment dans l'incertitude totale, Marcelin. Le 31 décembre, oui, il y aura un matin, il y aura un soir. Le ciel ne va pas tomber sur la tête. Le ciel ne va pas tomber sur la République démocratique du Congo. Mais il est évident que l'homme politique doit aimer le pays. L'on doit aimer le Congo, on doit aimer les Congolais. Si nous aimons le Congo, nous devons prendre des dispositions bien avant. Il ne faut pas qu'à chaque fois, on fait un pas, on recule 4 pas. Ce n'est pas sérieux. On n'a pas organisé les élections en 2011, faute de moyens. On s'est dit, en 2016 plutôt, faute de moyens, on a fait une rallonge d'1 année. Il faudra encore une autre rallonge de combien d'années pour organiser finalement ces élections-là. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème de volonté politique. S'il y a la volonté, on aura ces élections-là. Parce que l'élection la plus importante que tout le monde attend, que tout le peuple congolais attend, ce n'est pas l'élection des députés, ce n'est pas l'élection de députés provinciaux, de sénateurs, mais c'est plutôt la présidentielle. Je vous ai parlé du nouveau leadership. Les Congolais veulent un nouveau leadership. Et cela passe par les urnes. Et s'il n'y a pas élection au 31 décembre, l'accord dit
que... un autre dialogue? Il n'y a pas un autre dialogue, mais je suis en train d'analyser, je suis en train de voir déjà les actions et les discours de la majorité qui projettent un nouveau dialogue. Et là, qui sera peut-être basé essentiellement sur les arrangements particuliers, question de remettre le rassemblement, limité, de pouvoir revenir, et ça pourra permettre à ce qu'on se retrouve quand même et avoir cette rallonge, une nouvelle rallonge. Je crois que c'est très difficile, ce sera difficile, parce qu'il y a une crise sociale au niveau du pays. Vous n'en avez qu'à regarder la fonction publique, vous avez qu'à regarder la situation de Congolais, le panier de la ménagère, pour comprendre pourquoi les Congolais s'intéressent actuellement à la situation. Nous allons terminer par Raphaël. Politique fiction, vous parlez souvent avec les Congolais qui sont à l'étranger. Ce sera vraiment la mort après le 31 décembre, parce que tout le monde est en train de partir. Allons dans les agences, je sais de quoi je parle, Jacqueline ne me démentira pas. Les enfants sont en train de partir, les familles sont en train de partir, nous autres qui n'avons que le passeport vert, nous sommes... Et d'ailleurs, moi je n'ai même plus de passeport, il me faut 200... Nous avons cartes d'électeurs, nous restons cartes d'électeurs. Je n'ai pas encore eu l'argent pour avoir un autre passeport, c'est encore un autre problème, le passeport gate, c'est pas encore fini, parce qu'il y a une lettre des Congolais lésés qui disent que non, c'est pas fini. Ils ont écrit au président de la République parce que le passeport est un droit. En tout cas, on doit... on en parlera parce que le passeport, on en est encore là. Raphaël, qu'est-ce que les Congolais de la diaspora, parce que eux, d'ailleurs, l'enrôlement pas encore fait, hein? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je pense d'abord, par rapport d'abord à le phénomène dialogue, troisième dialogue, dialoguer plus de 2 fois avec de mêmes personnes pour le même sujet, c'est vraiment une ineptie. Pourquoi? Parce qu'on doit passer le 31 décembre. Pendant toute la vie, on ne peut pas dialoguer. Il faut passer à autre chose. Quand même. 2 fois, 3 fois, même chose. Et ça nous amène dans de merde et puis des délais non respectés quand même. On doit être très sérieux envers la population. Parce que Jacques a dit, moi je fais du on passe à autre chose. Moi je ne vois même pas le 31, je vois la Jacques me dit le 31 là. Qu'est-ce qui va se passer le 31? Le 31, je pense que pour la population, le peuple, seul le peuple sait au moins ce qu'il prépare. Et pour le peuple, pour le peuple, excusez, je dirais quelque chose. Pour le peuple, c'est pas le 31 décembre, c'est pas le 1er janvier, c'est pas non plus les 1er décembre. Un bon jour, un bon matin, le peuple dira quelque chose. Et c'est très dangereux quand le peuple dit de sa manière, sans pour autant dépendre. Politique, hein? Bien sûr. Parce que, vous vous souvenez, l'année passée, c'était la même image. On avait trop peur. Et certains, d'ailleurs, voyageaient. Cette fois-ci, il n'y a rien du tout. Hein. Jusque-là, je ne vois rien. Il n'y a pas vraiment de gens. Il n'y a pas vraiment grand mouvement. Il n'y a pas grand mouvement. Par rapport à l'année passée, je vous dis, c'était des familles qui rentraient. Hein. Brazzaville, France et tout. D'ailleurs, des communiqués américains. Il faut rapatrier des Américains. Mais cette fois-ci, il n'y a rien. Jusque-là, il n'y a rien. Donc, je me dis que le peuple dira quelque chose. Si c'est faire le tabou la rasa pour chasser certains politiciens, parce que le peuple en a marre. Et certains politiciens, je peux parler de quelqu'un qui disait à l'époque, Kabila, microbe. Et aujourd'hui, il dit que Kabila a besoin de l'amour. Est-ce que c'est un homme sérieux? Devoir de mémoire, Pitatiani, félicitations. Devoir de mémoire, Pitatiani. Oui, je sais, madame, que le 31 décembre 2016, de 2017, le peuple va s'approprier son destin. Quel peuple qu'on qualifie d'allemand? Même les autres Africains disent que nous sommes allemands, enfin. Je vous ai parlé. On ne réagit jamais. Je vous invite à la fonction. Est-ce qu'on peut revenir à l'image de 19 septembre pour parler de ces Congolais encore aujourd'hui? Madame, je vous invite à la fonction publique. Faites les tours. Qu'est-ce qui s'est dit à la fonction publique? Faites un tour. Entrez dans le bus Transco. Peut-être vous n'en avez pas le temps de... J'entre à Transco, moi. Entrer dans le Transco. Mais on ne parle pas. Oui, on sait jamais qui est à côté. On s'est dit, je suis en train de voir que le peuple a besoin d'un nouveau leadership. Et dans cette lutte-là, personne ne peut gagner ce que le peuple veut. Personne ne peut l'empêcher.
Pas même une armée. Et je ne vois pas l'armée de plus de 500 000 personnes pour empêcher les peuples. Nous avons vu en janvier 2015. Il faut craindre que quand le peuple va chercher à avoir son autonomie, sa détermination, il faut craindre que personne ne puisse arriver à maîtriser. Donc, merci mesdames et messieurs, la télé c'est le top. Belle émission en tout cas, je remercie mes confrères en tout cas, merci à Marcelin Chisoka de Congo Web Télévision. J'aimerais vraiment aussi que vous ayez une émission sur Congo Web Télévision. C'est pour bientôt, merci. Nous sommes en train pour parler avec les directeurs de programme de Jésus. Donc pour bientôt. Merci, j'aimerais vraiment une intelligence comme ça, avoir aussi une belle émission et pourquoi pas participer aussi de temps en temps. Ça nous fait du bien. Raphaël Walukonka de congofrance.com, merci. J'espère que cette émission se retrouvera quand même aussi à congofrance.com. Bien sûr. Pourquoi pas? Et ne me mettez pas un titre. Paulette Kimoutou. Ah non, je ne veux pas mettre un titre bien posé. Voilà. je te taquine un peu. On vous suit souvent, Raphaël Walukonka. Vous faites un travail admirable. Vos interviews, on le suit. Et Jacques Kini d'actualité.cd qui nous vient de Bruxelles, notre pays, notre ancienne colonie, amour des amours, mais nous serons toujours un couple qui ne se séparera jamais parce que nous avons des enfants ensemble. Il y a des Belgo-Congolais, des Congolais belges avec la Belgique. Nous venons de recevoir Mende. Avec interdit de territoire, mais bon. Pour dire que même quand les gens divorcent... voilà, la Belgique, c'est notre... Avec une dérogation. C'est notre seconde patrie. Nous aimons trop la Belgique. Et on se retrouve avec le même plaisir. Merci Maurice Gigandou. Arrête avec tes signes. Je sais que c'est fini. Merci à toi, Guy Lukoki. Gros bisous à vous, mesdames et messieurs. À mercredi prochain.